à cette émission. Je vous présente pour cette semaine un vent de fraîcheur. Il nous arrive directement avec le printemps. C'est un ami, un homme que j'ai connu grâce au projet des jeunes volontaires. Son nom est Samuel Bergeron. Bienvenue Samuel à cette émission. Merci d'avoir accepté de venir nous entretenir de tes passions, de tes projets, de ton parcours un peu spécial, mais qui ne l'a pas. Ben merci, ça fait plaisir d'être là. Qui es-tu, Samuel, pour ces gens qui nous écoutent? Tu es un gars qui vient pas de Victoriaville. Non, je viens de Nicolette. Maintenant, j'habite à Sainte-Gertrude, à Bécancour. Mais on s'est connus par l'entremise du projet Jeunes volontaires que tu as fait. En quelle année es-tu parti, toi? Je suis parti en 2010. On était un groupe de 7. C'est ça, ça fait maintenant 11 ans. Puis vous avez toujours des liens entre vous, hein? Les 7 qui sont partis là-bas. Oui, vraiment. Ça a créé, pour votre cohorte à vous, ça a été des liens... Ça a été une expérience qui nous a fusionnés en quelque sorte. Là. Mais tu sais, c'est tellement intense que ça crée des liens qui sont forts. Même on n'a pas besoin de se voir régulièrement, mais on est encore liés. Vous prenez des nouvelles, vous êtes là pour les moments importants les uns des autres. Oui, c'est ça. Samuel, je t'ai fait venir aujourd'hui, je t'ai invité à cette émission parce que j'aimerais qu'on parle de ton parcours, de tes valeurs, pour que tu nous parles. Est-ce que tu es, je pense que tu pourrais être représentatif des jeunes d'aujourd'hui, puis c'est frais pour nous, c'est une belle, tu es une belle personne, puis je voulais te faire connaître. Quel est ton parcours, Samuel, de Nicolette, en passant par le Pérou, atterrir à Sainte-Gertrude? J'aimerais ça comprendre un peu. Ouais, ben c'est ça. Moi, au secondaire, j'étais allé au Nicaragua. J'avais été ouvert un peu sur le monde, à la solidarité internationale. Puis, ça me préoccupait beaucoup. Les enjeux de solidarité internationale, d'équité dans le monde, de partage. Puis c'est ça, finalement, qui m'a amené à faire le projet au Pérou en 2010 avec la communauté du désert. Mm-hmm. Puis je suis parti là 5 mois avec le groupe. Puis en revenant, moi, j'étais déjà inscrit pour aller à l'université en études internationales. Fait que je continue un peu sur cette voie-là de m'intéresser aux enjeux internationaux, même la politique, l'économie, le développement international. Puis, on est revenu à Victoriaville, tout le groupe ensemble. Puis Gérard s'est adressé à Mélissa qui voulait faire de l'herboristerie, puis s'est dit ici à Victoriaville, on est la seule école d'agriculture biologique au Québec. Tu devrais venir, t'aimerais ça, toi, Mélissa? Fait que Mélissa, elle a entendu ça, puis elle a fait ses affaires. Moi, par exemple, ça m'est resté dans la tête. Je disais, l'agriculture biologique, j'aimerais peut-être ça, tu sais. Mais j'étais inscrit à l'université. J'ai continué, j'aimais ça, tu sais, j'avais un intérêt pour ça, mais... Fait que pendant les 3 ans de mes études universitaires, ça l'a maturé. Tu n'as jamais oublié cette phrase-là que Gérard avait lancée à l'intention de quelqu'un d'autre. Exactement. Eh bien, donc tu fais ton cours universitaire en études internationales. Est-ce que tu as eu des stages pour goûter un peu? Parce qu'on fait quoi quand on est bachelier en études internationales? Ça t'ouvrait vers quelle sorte d'univers? Oui, ça ouvre à plusieurs univers. Là. Ça ouvre l'univers qu'on veut s'ouvrir soi-même, finalement, parce qu'on étudie en général les sciences humaines, tu sais. Fait qu'autant, on voit un peu de tout, mais pas en profondeur. Fait que ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Okay. Le bon côté, c'est justement, c'est pour quelqu'un, par exemple, qui veut aller faire du journalisme ou qui veut travailler en éducation, ça peut être utile ou en de politique. connaître. En politique aussi, tout à fait. À l'international. Évidemment, dans le milieu du développement international, de la solidarité internationale, c'est des programmes qui sont recommandés. C'est ça. Mais toi, après ton cours universitaire, tu as juste une idée en tête. T'inscrire encore à l'école
pour aller faire ton cours d'agriculture. Ouais, puis derrière ça aussi, il y avait un peu l'idée d'être actif ou de faire quelque chose. Parce qu'évidemment, ce qui m'intéressait en développement international, c'est le changement social, c'est de faire ma part, de participer dans la société. Puis l'agriculture, ça m'offrait, l'agriculture biologique en plus, ça m'offrait cette opportunité-là de faire quelque chose de très, très concret. Faut dire, là, parce qu'on a les mains dans la terre, puis on voit des résultats, tu sais, chaque jour, on participe à nourrir les gens. Ça fait que c'est ça qui m'a... T'as pas hésité, parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose qui est un peu embarrassant. Tu finis 3 ans d'université, tu te retournes au cégep, mettre tes mains dans la terre. Ben, non, pas du tout. C'est pas du tout embarrassant. L'agriculture, c'est extrêmement complexe, tu sais, surtout en agriculture biologique. On parle souvent, on entend parler de l'agriculture biologique, mais souvent, les gens ils savent pas exactement c'est quoi. Ben, parle-nous-en. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, ce qui est connu de tous, c'est qu'on n'utilise pas de pesticides, hein? Ça, c'est sûr. Mais aussi, on n'utilise pas d'engrais de synthèse. Fait que le fameux 20-20-20, la poudre bleue, on n'en utilise pas en agriculture biologique. Fait que c'est là que ça devient intéressant parce que ça amène une certaine complexité. Ah bon, puis ça t'intéresse, la complexité, Bien toi? Bien sûr! Fait que pour résoudre cette complexité-là, il faut nécessairement s'intéresser au sol. Puis ce qu'il y a dans le sol, c'est la vie. Fait que ça aussi, ça venait faire tout à coup, tu sais, je me rendais pas compte, mais plus je m'intéressais à l'agriculture biologique, plus je faisais des liens avec les sciences sociales, même si... Le vivant. Honorer le vivant. Le vivant, voire le sacré, tu sais. Parce que cette richesse-là du sol, elle nous est pas donnée comme ça. Il faut en prendre soin. Elle est là, fait que pour en prendre soin, il faut la connaître. Puis malheureusement, il y a pas tant de connaissances que ça. Il y a plus de mystères que de choses qu'on sait sur ce sol, sur le sol. Ben là, tu piques notre curiosité. On a envie de faire notre potager. Mais c'est vrai que c'est dans l'air aussi. Hein? Il y a de plus en plus de gens qui retournent à la terre avec cette période de mûrissement qu'a été le confinement. Plusieurs sont retournés au sacré, comme tu dis, à la vie, très, très terre à terre. Puis ont délaissé le béton et puis les supermarchés. En tout cas, on en a encore besoin, bien sûr, mais c'est de plus en plus attirant, attrayant que de manipuler nous-mêmes, de toucher. Je reviens à toi, Samuel. Donc, là, tu fais des études en agriculture biologique après ton parcours universitaire. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu dis « Enfin, j'ai trouvé ». J'ai l'impression que ça a été un peu ça, hein? Tu t'es comme dit « Là, ça y est ». Oui, tout à fait, c'est ça. Je trouve quelque chose qui est satisfaisant. Puis autour de ça, il y a une communauté aussi de gens qui, non seulement, quand j'ai trouvé l'agriculture, là, qui s'intéressaient non seulement à l'agriculture, mais qui s'intéressaient aux enjeux qui me préoccupaient aussi quand j'étudiais en études internationales. Quels sont ces enjeux-là? Ces enjeux-là, c'est l'environnement, beaucoup, mais c'est aussi toutes les injustices, la pauvreté, comment on peut faire notre part pour la réduire, comment, tu sais, ça peut aller jusqu'à la santé mentale, la diversité culturelle. La diversité alimentaire aussi? La diversité alimentaire, bien sûr, oui. La santé, même. T'aimerais ça, toi, par ton savoir, faire une différence pour des gens à ce niveau-là, de la pauvreté, santé mentale, ça te touche, ça, ces enjeux-là du monde actuel. Puis évidemment, tu sais, quand on fait de l'agriculture comme je fais, en arrière de nos pensées, ce qu'on espère faire aussi, c'est de rendre ça accessible, rendre ça, que ça soit pas une niche, parce que c'est facile de partir dans quelque chose de très marketing ou de très... pécunier? Oui, exactement. Puis c'était pas ça fait que moi, j'ai toujours gardé ça, puis beaucoup des gens qui m'entouraient aussi
cherchais à savoir comment on peut faire pour que les légumes ils soient accessibles à des gens qui n'auraient pas, qui auraient pas accès autrement. Puis, entre autres, il y a plusieurs maraîchers qui font maintenant des programmes un peu style Robin des Bois, si on veut, Oui, j'ai où entendu ils ça. chargent un petit peu plus cher à certains clients pour pouvoir donner des légumes moins chers à des gens moins fortunés. Donc, tu fais partie d'une roue, d'un circuit, mais là, avant d'arriver au produit fini, tu as fait ton cours en agriculture biologique ici au Cégep de Victo, tu as fait des stages, tu t'es intéressé. Est-ce que tu as rencontré des agriculteurs? Parce que là, j'imagine que tu as eu à faire des choix aussi. Tu aurais pu avoir une ferme laitière, tu aurais pu avoir des moutons, j'imagine, je sais pas. Ben oui, j'aurais pu faire ce choix-là, mais dès le départ, moi, je m'intéressais à l'agriculture maraîchère. Fait que c'est les légumes principalement. Puis ça, au cours de dans ton cours de cégep, j'imagine que rapidement, tu dois prendre une décision pour l'un ou l'autre. C'est pas les mêmes cours pour... non, c'est ça. Pour la production animale ou pour la production végétale, c'est pas la même chose. Même la production fruitière, à la limite, c'est quand même assez différent. Maintenant, ils ont fait une spécialité pour ça. OK. Fait que moi, je m'intéressais aux légumes. Puis ce qui est drôle, c'est que finalement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas des légumes. Là, mais... Ah non? Alors, on va y arriver. Ouais. Tu finis par faire ton cours, puis après, qu'est-ce qui t'arrive? Ben après ça, je cherche évidemment une façon de... faut trouver du travail après les études, c'est ça, c'est la dure réalité de la réalité. Fait que j'ai eu la chance de trouver un emploi dans un organisme communautaire qui avait une ferme, puis fait que j'ai fait des légumes un certain temps. Puis j'ai rencontré ma blonde actuelle. Dans le cadre pas de tes études, mais de ton premier travail. Oui, c'est ça. Okay. Elle aussi travaillait sur une ferme. Fait que là, on partage un intérêt commun pour la terre. Fait qu'on voulait partir de notre propre projet, tu sais. Puis Sarah, elle me dit, ce serait le fun de faire des plantes médicinales, des tisanes. Là, moi, j'étais pas trop sûr au début. Là. Non, ce qui t'intéressait, c'était les carottes, les choux et les betteraves? Ben, ce qui m'intéressait, puis ce que je connaissais aussi, ah oui, c'est ça. Puis je connaissais pas d'autres fermes qui avaient fait ça, des plantes médicinales. Fait que puis de toute façon, peu importe ce qu'on allait faire, le réel défi, c'était de trouver une terre, trouver un endroit où on pouvait produire. Fait que c'est ça... on a un peu jeté ça dans l'univers, ce désir-là, puis on disait ça va arriver, tu sais. Puis finalement, on a trouvé quelque chose à Sainte-Gertrude, puis on a réussi à s'installer, c'est ça, à Bécancour. On a notre propre, une petite terre. C'est une petite terre? Oui. Il y a une maison, j'imagine. Ce sont des gens qui faisaient déjà de l'agriculture là-bas? Ben, c'était une terre qui était cultivée en grande culture. Là. Okay. Fait qu'elle était louée. Les propriétaires, ils la cultivaient plus. Là. OK. Mais c'est sûr que nous, au départ, c'était pas notre préférence de trouver une terre comme ça, qu'on allait être propriétaire seul chez nous. C'était pas nécessairement ça le projet. Non, c'était pas ça. On avait regardé plus au niveau des communautés. On cherchait des groupes, peut-être des gens qui voulaient s'installer ensemble ou... OK. Tu aurais aimé ça, toi, partir quelque chose, un projet commun avec d'autres gens qui partagent tes valeurs, qui partageaient avec ta conjointe et toi les mêmes affinités, hein? Oui, c'est ça. Parce que souvent, en groupe, on peut rêver un petit peu plus grand ou plus loin. Puis, bon, j'avais des amis qui s'intéressaient à ça. Je connaissais des gens qui essayaient de faire des démarches pour trouver un lieu où plusieurs personnes pourraient s'installer. Il pourrait y avoir des gens qui feraient de l'agriculture, des gens qui pourraient faire, je sais pas, de la menuiserie, d'autres qui pourraient faire de la boulangerie. Ah oui. Puis créer une espèce de synergie dans cette communauté-là. Puis... du type du village écologique, là? Ben oui, dans ce type-là, c'est ça. Okay. Toujours avec l'importance de l'environnement au milieu de ça. Là. La valeur prioritaire, c'était la culture sans laisser trop une grosse empreinte humaine, une empreinte agressive sur l'environnement. C'est OK. Ça.
Alors, finalement, vous avez trouvé la terre de votre choix, de votre premier investissement, je dirais, parce qu'on ne sait pas, hein, Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, à dans le fond, Sainte-Gertrude, mais on a pas... fait ce choix-là parce qu'à un moment donné, faut faire des choix. Puis, Mhm. c'est un peu comme un essai. On s'est dit, on va essayer ça. Et finalement, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas, là? Là, ça fait 3 ans. Fait que c'est Mhm. quand même encore récent. Mais dans ces 3 années-là, dès qu'on est arrivé, tu sais, puis là, on continue de le découvrir, c'est que la communauté qu'on cherchait, elle existe déjà, tu sais. Elle a juste pas de pancarte au-dessus pour dire communauté de ci ou de ça, Ah mais bon? il y a des gens qui sont là, puis qui font un peu le ciment entre l'ensemble des habitants du coin où on est. Je suis sûr que ça existe un peu partout, là, mais Comme tu veux dire, un peu comme on parle souvent de Saint-Élie, le village de Fred Pellerin, qui sont comme une communauté. ben Tu as oui, trouvé c'est ça à ça. Ou Sainte-Gertrude? même à Saint-Camille, ici, pas Ah loin. oui? J'ai trouvé ça à Sainte-Gertrude. Premièrement, ça a commencé avec nos voisins. Tu sais, on a des voisins OK. extraordinaires qui sont OK. toujours là pour nous aider, tu sais, qui viennent vraiment, euh, qui ont pris l'initiative de venir nous connaître. Puis là, c'est pas juste des voisins, maintenant on peut dire que c'est des amis. Quand Puis là, même. peu à peu, ça s'est élargi, tu sais, de plus en plus loin aux gens du village. Là, on se rend compte qu'il y a un café qui démarre dans l'église. Mhm. Le but du café, bah oui, c'est d'offrir des produits locaux, mais surtout de créer un lieu de rassemblement pour les gens. Fait que là, à travers cet endroit-là, on connaît d'autres gens, et ainsi Ah de suite, tu oui, sais. oui, oui. Chacun arrive avec sa production, mais ça C'est doit ça. être plutôt l'automne, non? Il y a toutes sortes, il y a de l'artisanat aussi. Fait que Ah là, oui. là, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est un peu particulier, Ouais, mais c'est reste ça. que l'initiative est là, puis Elle elle fait vit partie depuis un bout de temps, puis elle rassemble autour d'un projet commun. c'est ça. Donc, il y a une communauté autour d'un projet commun. Oui, puis il y a une volonté collective Mhm. de s'entraider, puis de participer à l'essor de notre petit village. Quand même. Fait que ça, c'est beau, tu sais, les gens, il y a un comité citoyen qui s'est Mhm. réuni, qui amène des enjeux au conseil municipal, puis euh, Tu sens que tu fais partie d'une collectivité, d'un groupe d'appartenance. oui, c'est ça. Puis là-dedans, ben, on a un mot à dire, mais on a quelque chose à faire aussi. Mhm. Puis régulièrement, tu sais, on entend des appels à l'aide, puis on voit, moi, quand je peux, je mets... Tu es, tu es à l'affût de ça, de connaître les autres de ton village et tout. Oui, c'est ça. Puis des fois, ça peut être simple, Mhm. mais dans ces simples gestes-là Mhm. d'entraide, Mhm. c'est là qu'on trouve du sens, tu sais, puis À que être ça ensemble. fait une différence. Est-ce que tu as l'impression, Samuel, d'être vraiment très différent de tes amis, des autres? Est-ce que tu es unique en ton genre? J'ai Non, l'impression non. que vous êtes plusieurs à rêver de ce retour à la terre, de valeurs qui sont très accessibles, mais un peu différentes. Ben oui, Parce que il faut dire que tu es un peu marginal, là, oui, par rapport aux autres de ton âge. oui, c'est vrai. Puis je ferais le lien avec ce rêve-là que j'avais de faire partie d'une communauté, tu sais, Mhm, écologique. mhm, Puis là, j'aboutis à Sainte-Gertrude, puis finalement, mhm. je me rends compte que j'en fais déjà partie d'une communauté. Fait que finalement, mes voisins puis les habitants de Sainte-Gertrude, là, qui sont pas nécessairement identifiés comme marginales, mais je trouve que ces gens-là, ils partagent beaucoup des idéaux que moi j'ai aussi, tu sais, des idéaux de- écologiques puis sociaux. 3 ans après le début de ton entreprise, est-ce que tu dirais que ça va bien? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous faites exactement, là? Les produits que vous avez, ce sont des herbes. C'est ça, on fait des plantes médicinales, plantes aromatiques, tisanes, là, on peut Puis appeler ça comme on veut. il y a un marché pour ça. Oui, Vous, c'est ça, puis vous arrivez à vivre de ça. ben c'est pas si c'est pas ça sera pas si étranger parce qu'on cultive des plantes qui sont connues comme la menthe,
comme la camomille. Souvent, ça se vend en Le sachet. basilic aussi, Le j'imagine. basilic, oui. On utilise beaucoup le romarin, toutes Oui, c'est ça. les fines herbes. Puis on fait des choses plus marginales qui, étrangement, je me demande si c'est bien de les qualifier marginales parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes pour ça. Des choses comme l'ortie. L'ortie, la plante qui pique. Oui, oui. C'est une plante que nous, on cultive, on fait sécher, puis ça fait une excellente tisane. Ah bon. Puis ça a toutes sortes de propriétés, là, mais j'entrerai pas dans... Mais vous autres, est-ce que vous allez jusqu'à la production de la tisane? Ben nous, on cultive la plante, on la fait sécher, puis on Vous avez des on gens... la met dans un état pour qu'elle soit, pouvoir être vendue. Fait que souvent, c'est juste de séparer les feuilles des tiges parce que c'est les feuilles qu'on consomme. Là. OK. Fait que oui, ce qu'on vend, ça peut être bu. Puis vous arrivez... Ben, j'imagine que tu fais aussi ton jardin. Ben, non? oui, puis non, ça c'est un peu un piège, là. Ah, c'est vas-y donc. Ben, c'est que c'est quand même... ça demande beaucoup de temps, là, faire de l'agriculture, surtout que moi, en ce moment, je vis pas de ça, là, fait que j'ai un travail à côté. OK. Fait que, en plus d'ajouter un jardin, des fois, on en fait un, mais là, comme cette année, on va moins avoir de diversité dans notre jardin pour se concentrer sur notre projet qui est la ferme Inflorescence. Ferme Inflorescence. Oui, c'est ça, c'est le nom de notre ferme. Puis l'inflorescence, en fait, c'est un arrangement de fleurs. Ah bon, c'est beau. Samuel, il me semble que tu es le petit-fils rêvé. Tu as un lien avec tes grands-parents, avec tes parents. Comment ils trouvent tes projets? Est-ce que tu es un hurluberlu ou tu es un original ou tu es un petit-fils idéal pour tes grands-parents? As-tu un lien avec eux? Ben oui, j'ai un lien avec mes grands-parents. D'ailleurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. Ah! Donc, c'est sûr qu'ils ne faisaient pas des plantes médicinales, mais pour eux, oui. Non, j'imagine. Ils savent c'est quoi travailler la terre, tu sais. Ah oui. Puis, mes autres grands-parents, eux autres, étaient pas agriculteurs, là. Ma grand-mère était journaliste, mais cette grand-mère-là, ces grands-parents-là, ils m'ont transmis beaucoup ces valeurs-là de communauté, puis d'entrepreneuriat aussi. Ah oui? Oui. Ma grand-mère, elle avait beaucoup de projets, puis elle les mettait en œuvre. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours vu ça. Tu sais, je voyais ma grand-mère qui faisait tout à coup un documentaire. OK. Ça t'a toujours... Fait que de là, les deux toits, qu'il y a comme l'universitaire, puis le gars de la terre. Ouais, ben j'imagine. Hein? Je pense qu'on vient pas juste de nos ancêtres, mais c'est sûr que ça m'a été transmis, tu sais. Même les valeurs familiales aussi, tu sais. Ma grand-mère, elle a eu 17 enfants. Quand même. À la campagne, là. Puis quand je lui ai demandé pourquoi qu'elle avait eu 17 enfants, elle m'a répondu, ben parce qu'on s'aimait. Ah, c'est beau. Fait que, tu sais, moi, c'est de là que je viens, fait que c'est... Puis toi, ça te reste, ça t'impressionne, ça? Ben ça oui, t'a c'est touché? ça, ouais. T'as envie de ça aussi avec ta conjointe, le grand amour? Oui, très certainement, ben oui. Vous êtes en plein dedans? Oui. Ça se construit chaque jour? Oui, puis ben c'est pas facile hein, avec une entreprise. Oui, c'est vrai. Hein? Parce que c'est comme toujours dans notre vie, tu sais, c'est chez nous, ça se passe chez nous, fait que c'est un peu ça qu'on apprend. Puis c'est ça aussi qui est paradoxal, peut-être par rapport à nos ambitions, tu sais, où on aimerait ça faire plein de bénévolat, puis faire participer beaucoup dans notre communauté. On fait un petit peu, mais de l'autre côté, là, on veut démarrer ce projet-là, puis on veut que ça fonctionne, fait qu'il faut mettre aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et s'arrimer, ça pour prendre des décisions. Bien sûr, il faut se parler beaucoup. Oui, c'est ça. Il faut se réserver du temps pour être ensemble. Mais un projet comme ça aussi, ça construit une vie.
Puis là, vous avez l'intention, tu me disais, de vous marier. C'est la COVID qui vous en empêche? Ben oui, puis on aurait aimé ça que ça soit Gérard Oh! marié On y en avait parlé, hein. Oui? Ah bon. Mais reste que le projet est encore là de mariage. Quand ça va être possible, ça se peut que ça soit cet été, mais peut-être que ça sera pas possible. Oui, c'est ça, on le sait pas encore. Ouais. C'est important pour nous de souligner notre engagement l'un envers l'autre, tu sais. C'est très beau. Bien, je vous souhaite une longue vie. Quelques enfants? Ben oui! C'est la vie, ça aussi, hein? Oui! Il y a la terre, il y a la vie. Et puis, je vous souhaite des beaux projets parce qu'on aurait pu continuer puis parler de tous tes rêves, tes projets. Tu en as qui s'en viennent rapidement? Des projets, des rêves, à venir, ou bien si tout est accompli? Non, ben là, je parlais à la communauté. Là, notre église dans notre village, c'est quelque chose qui me préoccupe, là, puis je vais... je peux plus me désister de ça. Non? J'aimerais ça approcher les gens concernés pour qu'on revalorise notre église dans notre village. Que c'est beau. Alors, merci de ton passage à l'émission. Merci de tes valeurs toutes rafraîchissantes pour ton parcours. Tu nous inspires, tu nous donnes le goût de retourner à la terre, voir ce qui y vit. Et puis, nous avons reçu de toi le goût de local, de la communauté, de faire de notre voisin un ami. Merci à tous d'avoir été là, mes amis. Je vous ai présenté un ami. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres amis. Au revoir.